Ah là là, le marché, franchement, il est vraiment pas beau. Et aujourd'hui, on va parler de pire que ça. Mais comment on peut parler de pire que ça? On va parler pas sur du court terme, on va parler sur du moyen, voire du long terme, parce que la récession est en train de pointer le bout de son nez. On va parler de qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce que ça implique pour les prochains mois ou les prochaines années, comment s'armer et comment également en profiter. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, en général, je suis pas quelqu'un de pessimiste qui aime bien appuyer sur des aspects négatifs, mais là, il faut dire les choses, il faut se préparer. Bon, on est déjà en partie dedans, mais il faut se préparer pour les prochains mois, voire les prochaines années, pour essayer de se protéger, de protéger son portefeuille et surtout d'avoir un esprit d'investisseur pour faire en sorte de profiter des opportunités qui sont là sur la table et pourtant la plupart du temps on les saisit pas. Donc on va en parler dans cette vidéo. Je te rappelle que moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie, mais là ici on va parler de la macroéconomie, on va regarder la carte de ces prochains mois, de ces prochaines années et les prochains mois. Je vous le dis, ça va pas être la joie et la bonne humeur, mais je vais essayer de rendre ça ludique, de t'expliquer qu'est-ce qui se passe et surtout pour faire en sorte de profiter de ces opportunités qui sont juste là. Et oui, et si tu es sur ma chaîne, souvent tu es rentré sur ma chaîne par le biais de la crypto, mais ici également on parle bourse, on parle immobilier, on parle crypto, on parle investissement en général. Et en ce moment, tu as dû le voir, le marché de la crypto est dans le rouge, mais c'est même pas dans le rouge, c'est dans le méga rouge. Il y a le marché traditionnel de la bourse, il y a également l'immobilier qui est en train de flancher, et tout ça, tout cet écosystème, plombe tout vers le bas, que ce soit la bourse, la crypto, et c'est toute l'économie mondiale finalement qui est impactée. On a un melting pot de tout avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed, les matières premières qui explosent, l'essence, le pétrole est hors de prix. Et ici, c'est pas simplement le marché de la crypto qui est en bear market, non, c'est le marché traditionnel également, avec un S&P 500 qui a pris une claque depuis le début de l'année avec un moins 20%, un Nasdaq moins 30%, et on se demande où est la fin. Et tout cela finalement est majoritairement dû à l'incertitude économique, il y a également des conflits géopolitiques, et finalement tout cela, techniquement parlant, a un impact sur nous, notre portefeuille avec l'inflation. Et si l'inflation, tu sais pas ce que c'est tout simplement la hausse des prix sur tous les produits. Que ce soit les matières premières, les produits du quotidien, mais également dans nos loisirs, l'inflation est là. Il est actuellement de 8,6%. Donc, c'est-à-dire que si, admettons, tu vas acheter un produit à 100 €, et il te revient aujourd'hui à 108,60 €. Et donc, il te coûte de plus en plus cher. Et cela a forcément un impact sur nous, consommateurs, puisqu'on a moins de pouvoir d'achat, on a moins la possibilité d'acheter des produits, et donc ça va nous freiner dans la consommation. Et finalement, c'est un cercle vicieux parce que si nous consommateurs, on consomme pas, on remet pas d'essence dans l'économie réelle et qui elle-même s'essouffle, relance l'inflation et ça fait un cercle vicieux et qu'il faut annihiler pour remettre en route l'économie, mais cette fois-ci dans le bon sens. Et pour remédier à cela, on a une solution apportée par la Fed. La Fed, c'est la réserve fédérale des États-Unis et eux, pour contrer l'inflation, ce qu'ils font, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Et donc, si on a une inflation qui augmente, des taux d'intérêt qui augmentent, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises qui, elles, emploient, seront fortement impactées. Car oui, ils vont connaître des profits qui vont baisser, le coût de l'énergie et des matières premières vont augmenter et ça aura un impact donc sur les personnes qui sont employées par ces entreprises qui peuvent plus développer. Et le pouvoir d'achat va être complètement en berne. Et donc le moral des consommateurs actuellement est encore pire qu'en 2008. On avait connu la crise des subprimes. Bref, je veux pas être pessimiste, mais c'est vraiment la merde. Et encore, nous, en France, on est protégés. Nous, on a des CDD, des CDI. Mais si tu vas aux États-Unis, si tu traverses l'Atlantique, là-bas, c'est un autre monde. Les entreprises virent à tour de bras. J'ai des amis américains qui se font virer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les entreprises sont obligées de couper les coûts. Et pour cela, ils sont obligés de virer. Et là, ils virent du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un jour, tu es employé, le lendemain, tu es à la rue et tu n'as plus de garantie de salaire. Donc finalement, la France, c'est pas si mal. Et tu dois dire, mais pourquoi les États-Unis, c'est le centre du monde, c'est le centre de toutes les intentions? Parce que tout simplement, c'est la première puissance mondiale. Et souvent, l'indicateur le plus important, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Et le PIB, c'est quoi? C'est tout simplement une unité de mesure qui permet de mesurer la taille et la croissance de l'économie d'un pays. Et
donc aujourd'hui, les États-Unis est la toute première puissance avec 25 346 milliards de dollars. Déjà loin derrière, nous avons la Chine avec 19 911 milliards. Et ensuite, encore plus loin, on a le Japon qui est troisième avec 4 912 milliards de dollars. Donc les États-Unis, c'est tout simplement 5 fois plus lourd que le troisième qui est le Japon. Et donc c'est pour ça que les États-Unis ont un poids énorme sur l'économie mondiale parce qu'ils drainent énormément de capitaux. Il y a énormément d'entreprises là-bas. Les plus grosses entreprises du monde sont américaines. Et c'est pour ça que tous les yeux y sont tournés vers les États-Unis. Mais allons encore plus loin sur ce que c'est le PIB. Je t'ai expliqué grosso modo comment ça fonctionnait, comment c'était calculé. Mais prenons par exemple le PIB de la France. On est classé 7e mondial avec 2936 milliards de dollars. Donc on est très loin du trio de tête. Et si on regarde comment est calculé le PIB, et bien le calcul du PIB correspond à la somme de toutes les valeurs ajoutées, donc du secteur public et du secteur privé, à laquelle s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée. Donc la TVA que tu connais, que tu payes sur chaque produit et sur chaque service, mais aussi les taxes sur les produits particuliers comme les produits pétroliers, le tabac, l'alcool ou encore les produits importés comme les droits de douane. Donc le PIB, c'est tout ça, c'est la valeur réelle d'un pays. Et en introduction, je vais te parler de récession et quel impact cela pouvait avoir et comment était calculé. Et qu'est-ce que concrètement la récession? Eh ben, on estime qu'on rentre en récession à partir du moment où on connaît 2 trimestres négatifs. Donc dans une année, eh ben, on a 4 trimestres faits de 3 mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. etc. Et dès qu'on a 2 trimestres d'affilée qui sont négatifs, c'est-à-dire avec un PIB négatif, et là on parle spécifiquement des États-Unis parce que c'est la tête de gondole et c'est eux qui dirigent le monde. Et donc dès que les États-Unis connaissent 2 trimestres d'affilée dans le rouge, c'est-à-dire négatif, eh ben on estime qu'on rentre en récession. Et ensuite on verra combien de temps ça dure en général et quelles sont les conséquences que cela peut avoir. Et les résultats du PIB des États-Unis sont en général donnés à peu près 4 semaines après la fin du trimestre. Donc prenons par exemple le premier trimestre aux États-Unis qui était négatif de 1,4%. Et le premier trimestre, donc c'est janvier, février, mars. Et donc 4 semaines plus tard, exactement le 28 avril 2022, on a eu les résultats comme quoi le PIB des États-Unis avait reculé de 1,4%. Et beaucoup prédisent qu'on va rentrer en récession si le deuxième trimestre 2022 est également négatif. Et on saura le 28 juillet, donc 4 semaines après la fin du deuxième trimestre, si on est dans cette phase de récession. Et plus on parle de récession, plus les investisseurs retirent leurs billes de leur investissement, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto, que ce soit l'immobilier. Oui, les investisseurs en général essaient de prendre des profits pour essayer de résister pendant plusieurs mois ou plusieurs années si admettons le marché il est en berne. Ils essaient d'avoir du cash, ils essaient d'avoir des liquidités, déjà pour vivre, et on verra par la suite combien dure une récession, mais aussi pour réinvestir. Les investisseurs, retirent leurs billes pour essayer de racheter des actifs beaucoup plus bas, donc à la fin de la récession. Et pour l'instant, les estimations du deuxième trimestre 2022 sont plutôt positives, mais s'effritent au fur et à mesure du temps. On estime que le PIB sera positif de 1,5%, ensuite c'est 1,3% et en ce moment on parle de 0,9%. Donc pour l'instant c'est positif, mais ce qui se passe ces derniers jours sur le marché, ce n'est pas de bon augure. Et là-dedans finalement il y a une grosse partie psychologique parce que finalement ce qui alimente le PIB c'est 70% à cause de nous. Oui, toi, moi, nous les consommateurs, on a un gros rôle à jouer sur le PIB et sur la consommation. Si psychologiquement on se dit tiens on va rentrer en récession et du coup on va épargner pour se protéger, pour protéger son capital, finalement on consomme pas et donc on participe pas au PIB et faire en sorte qu'il soit positif. Car oui, si on a peur de la récession, on va moins consommer. Mais là j'ai envie de te dire pas de problème parce que très peu de personnes s'intéressent à la récession ou sont au courant qu'on est au bord de la récession parce que finalement personne suit ce genre de chaîne sur la finance, l'investissement. Enfin si, toi. Et avant de voir combien dure une récession et quel est son impact, admettons, on va prendre en exemple la bourse traditionnelle, faisons une petite aparté sur la différence entre une récession et une dépression. Ça va être très rapide, ça va être très simple. Donc en gros, une récession, c'est lorsqu'on connaît 2 trimestres dans le rouge. Ça, tu l'as compris. Et une dépression, c'est lorsqu'on connaît 2 ans
dans le rouge. Donc récession 2 trimestres, donc 6 mois consécutifs dans le rouge. Et dépression, c'est 2 ans, c'est beaucoup plus long. Et en plus, il faut avoir un PIB négatif de moins 10%. Et juste pour te rassurer, ça fait très longtemps qu'on n'est pas rentré en dépression. Je parle pas psychologique, je parle économique là. Et la dernière récession qu'on a connue, eh ben, c'était en 2020 avec la crise du Covid où là, le PIB américain avait fait une grosse chandelle vers le bas. Et cette récession avait duré 2 trimestres. Et ensuite, le phénix s'est réveillé et le PIB est remonté. Heureusement. Et voyons maintenant avec mon tableau hyper sexy mais hyper efficace combien dure en général une récession. Donc là, on a la récession depuis 1835. On va pas remonter à aussi longtemps, mais c'est vrai que avant les récessions duraient hyper longtemps et plus on arrive vers l'ère moderne, plus c'est court. Et oui, parce que maintenant les gens par expérience savent que à partir d'une récession, derrière il y a une remontée des marchés et le monde ne s'est jamais écroulé. À chaque fois, on est ressorti de cette crise et les gens au fur et à mesure commençaient à investir dans le bas parce qu'ils savaient que ça allait remonter de toutes les manières. Donc par exemple, si on prend la récession de 1980, elle avait duré 20 mois. On a connu un S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines, à moins 27%. Et il nous a fallu 3 mois pour retrouver l'ancien niveau. Donc là, c'était hyper court. Si on prend par exemple la bulle d'Internet en 2000, et ben là, c'est 30 mois de récession. Un S&P 500 à moins 49%, donc là, ça pique. Et il nous a fallu 56 mois pour retrouver le niveau d'avant. Donc là, c'était méga long. En 2007-2009, avec la crise des subprimes, et ben là, on a eu une récession de 17 mois, moins 57%, et 49 mois pour retrouver le niveau précédent. Donc là, ça pique. Donc aujourd'hui, tu vas te dire, mais à quoi s'attendre? Donc déjà, il faut s'attendre au pire. On peut s'attendre à 1, 2 ou 3 ans de récession avec des actions qui vont continuer de chuter, des bulles qui vont exploser. En gros, faut faire profil bas, faut faire la technique de l'autruche, faut se cacher. Donc ça, c'est la technique de base. C'est qu'en gros, faut s'écarter du marché. Mais il y en a, les plus gros investisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils saisissent l'opportunité en rachetant encore plus bas. Parce qu'ils savent que d'une manière ou d'une autre, et avec le temps, et seulement avec le temps, eh ben, ils savent que de toute façon, les actions les plus solides du S&P 500 vont retrouver leur niveau d'avant. Et ça sera juste une question de temps. Donc oui, on va être impacté fortement, mais c'est peut-être la plus grosse opportunité de tous les temps d'acheter des actions, d'acheter des cryptos ou d'acheter des biens immobiliers beaucoup moins chers. Alors l'immobilier, ici en France, en général, on est assez protégé, mais aux États-Unis, tu peux avoir une maison à 1 million de dollars qui, dans 2 ans, vaudra 200 000 dollars pour ensuite revendre à 1, 2 ou 3 millions de dollars. Et pourquoi les prix chutent? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains qui vont essayer de prendre des profits, mais le problème, c'est que si tout le monde vend sa maison et il n'y a pas d'acheteur derrière, et ben les prix s'écroulent et les gens vendent leur maison en solde. Et là, c'est là qu'on fait les meilleures opportunités. Et finalement, tout ce qui est le domaine de l'immobilier avec la bourse, avec la crypto, et ben c'est pareil. Et oui, si tout le monde vend et il n'y a pas d'acheteur, et ben les prix s'écroulent. Et c'est là qu'on fait les meilleures affaires. Et finalement, ce qui se passe actuellement, et ben c'était presque inévitable. On a connu 9-10 ans avec une bourse constamment dans le vert, des entreprises dans la technologie qui étaient complètement surcotées. On avait Tesla par exemple qui était surcoté, qui était beaucoup trop surévalué, et donc finalement en fait ça devait exploser. C'était pratiquement inévitable. Mais si on regarde les choses un petit peu en perspective, et ben déjà ça peut être une belle opportunité d'acheter des actions moins chères. Donc en ce moment personnellement, moi je réinvestis parce que c'est en période de crise que j'investis. C'est pas tout en haut de la vague que j'achète, et c'est vrai que c'est un petit peu contre nature d'investir lorsque le marché il est en sang. Mais par expérience et en regardant l'historique ici des précédents crashs, et ben oui, ça va prendre du temps, ça va prendre des mois ou des années pour revenir au précédent niveau, mais on va y revenir, et ça dans pratiquement tous les marchés. Et finalement, si on regarde une stat depuis 1926, et ben quel a été le pourcentage d'années dans le vert? On a eu 74% d'années dans le vert depuis 1926 sur le marché boursier. Donc ça permet de remettre en perspective et de voir qu'à chaque crise, et ben derrière un moment, le marché s'assagit, repasse dans le vert, et c'est en ayant investi tout en bas qu'on a fait les meilleures affaires. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, tu as appris à te préparer à ce
ce qui va se passer dans les prochains mois, à essayer de saisir éventuellement l'opportunité. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à la chaîne et lâcher également en commentaire quel est ton avis sur la situation, sur les prochains mois, les prochaines années, comment tu vois les choses. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur comment doubler son argent. La règle des doubles, elle est hyper importante si tu ne l'as pas déjà vue. Je t'invite fortement à aller la voir. Elle va t'en apprendre plus sur tout ce qui est finance, investissement. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Protège ton portefeuille, protège ton mindset. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!